Hérouvin, Daf Tzadebet, Hamoudbet, bonjour à vous tous. Nous avons appris hier que lorsqu'on a une grande khatser, une grande cour, disons qu'elle fait 10 mètres de large. On va prendre un mode, c'est plus simple. Elle fait 12 amotes de large. Et elle donne sur une petite cour qui fait 10 amotes de large, un peu moins que 10 amotes, parce qu'il ne faut pas que ça soit plus qu'une porte. Et une porte, c'est maximum 10 amotes. Alors un peu moins que 10 amotes. Eh bien, la grande cour, il n'y a aucun problème, parce qu'elle a des petits murets. Oui, puisqu'elle a des petits murets, puisqu'elle a d'un côté une amas, de l'autre côté, elle n'a même pas besoin de tant que ça. Elle a d'un côté une amas, de l'autre côté une amas. Donc, elle est fermée, il y a une porte au milieu, c'est pas grave, on a le droit d'avoir une porte ouverte, jusqu'à 10 amotes. Mais la petite, elle est complètement éventrée sur la grande. Donc la petite, on ne peut pas porter la petite. Mais attention, on veut nous dire que la grande a un pouvoir sur la petite, que la petite n'a pas de pouvoir sur la grande. C'est-à-dire que la petite, elle est considérée comme l'entrée de la grande. C'est comme si on avait lorsqu'on a une entrée, il y a toujours un seuil. Le seuil, il peut faire 1 mètre de là, d'épaisseur, 1 mètre de profondeur. Alors là, il fait plus qu'1 mètre. Là, c'est toute la petite cour. Elle est considérée comme l'entrée de la grande cour. Donc la grande cour a un pouvoir sur la petite cour, et la petite cour n'a pas de pouvoir sur la grande cour. Alors, quelles sont les applications? On va voir tout de suite. Ketzad. Comment est le cas? Donc, une ligne avant la fin du hamoud précédent. Ketzad. Gefanim Bagdola. S'il y a des vignes dans la grande cour, Assur les rois et Taktana, on n'a même pas le droit de mettre. Dans l'Aktana, on n'a pas le droit de mettre du tout de blé, de plantes. On a le droit de semer dans la petite. Veim Zara, mais s'il a semé, Zraïn Asurim, eh bien c'est assourd de manger ces Zraïn. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Gefanim Mutarim, les Gefanim on a le droit. On a le droit de continuer à manger les raisins. Pourquoi? Parce que les petits, ils sont considérés comme l'entrée de la grande. Donc maintenant, on considère qu'ils sont rattachés aux vignes, donc c'est du kilaïm. Tandis que les vignes ne sont pas rattachées à ces plantes parce qu'il y a le mur. Alors c'est vrai qu'il y a une entrée, mais il y a les 2 petits murets. Donc ça s'appelle une mechitza. Et on sait très bien que lorsqu'on a une mechitza, on a le droit de planter des 2 côtés. On a le droit de planter d'un côté une vigne, de l'autre côté, par exemple, du blé, on a le droit. À partir du moment où il y a une mechitza. Or là, il y a une mechitza, même s'il y a une porte au milieu, mais ça s'appelle quand même une mechitza. Maintenant, Gefani Baktana, maintenant, si c'est le contraire, j'ai planté des vignes dans la petite. Moutar d'Isroë et Tagdola, on a le droit de semer la grande. On a le droit de semer la grande. Pourquoi? Parce que la petite, c'est-à-dire j'ai mis d'abord si j'avais fait à l'inverse, ça aurait été un problème, mais j'ai mis d'abord les vignes. Maintenant, ces vignes, elles sont dans la petite, elles ne peuvent pas interdire la grande, puisque c'est la grande qui a un pouvoir sur la petite, et pas la petite qui a un pouvoir sur la grande. Et maintenant, si tu me dis, alors tout à l'heure, on avait dit que c'était la grande qui avait un pouvoir. C'est pour ça que les vignes, elles interdisaient de planter dans la petite. Mais maintenant que les vignes sont dans la petite, elles n'ont pas de pouvoir sur la grande. Et j'ai ma mechitza encore, donc je peux planter dans la grande, ce que je veux. Isha Bigdola. Alors ça va être la même chose. Il y a une femme qui va recevoir un guet de son mari. Alors on sait que un mari, s'il dépose, d'après certains, s'il dépose le guet, l'acte de divorce, il le dépose dans le jardin, dans le khatser, dans la cour de la femme, eh bien, et la femme, elle est divorcée, même si elle ne prend pas l'acte de divorce. Donc Isha, elle est dans la grande, mais Get Baktana, le Get est dans la petite. Et la petite lui appartient aussi. Midgarechet, elle est Midgarechet. Donc, elle est divorcée. Ah, mais la petite, c'est une autre cour, c'est pas la cour dans laquelle elle se trouve. Il faut qu'elle se trouve dans la cour. Eh bien, la vérité, c'est que on considère que cette cour, c'est l'entrée de la grande cour, c'est le seuil de la grande cour, donc ça fait partie de la grande cour. Donc, elle est dans la même cour que son guet. Maintenant, Isha Baktana, les guet Bigdola. Mais maintenant, si la femme est dans la petite cour, et le guet est dans la grande cour, elle n'a Midgarechet, elle n'est pas Midgarechet. Pourquoi?
Parce que l'essentiel, c'est la femme, c'est pas le guet. Le guet doit arriver à la femme. Or, la femme, elle est dans la petite cour, donc elle a aucun pouvoir sur la grande cour. Alors, le guet est dans la grande cour, ça sert à rien. Tzibour Bagdola. Il y a un tzibour. Donc, il y a 10 personnes, 10 personnes qui veulent prier dans la grande cour. Veshiar Tzibour Bektana. Et celui qui dirige le tzibour et qui rend yotse les gens, qui dit Kaddish, etc., il est dans la petite. Yotzim Yedechovatan. Ils sont yotse, c'est-à-dire ils sont quittes, ils sont acquittés, ils peuvent répondre amen et tout. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient seuls dans la cour, eh bien, comme la petite cour est l'entrée de la grande cour, donc c'est comme s'il était chez nous, et on est ensemble, donc il peut nous rendre yotse. Si Bourbaktana, maintenant, si les 10 personnes sont dans la petite cour, Vishler Tzibur Bagdola, et le tiers-bouddeur dans la grande, ils ne sont pas yotse. Pourquoi? Parce que lui, il va d'après les petits, lui, il va d'après. Lui, il est seul, donc il va d'après, il va après les autres. Or, on a dit qu'au contraire, c'est la petite qui vient chez les grandes, c'est la petite qui fait partie de la grande, mais c'est là où il y a l'essentiel. Donc c'est pas bon. C'est comme si la femme était dans la petite. Tisha Bagdola veyachid Bektana. Maintenant, s'il y en a 9 dans la grande, veyachid Bektana, et il y a le dernier qui veut compléter Minyan, qui est dans la petite. Les tsarfim peuvent s'associer. C'est comme s'il y avait 10. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, celui qui est seul, il est sur le seuil de la grande, donc il fait partie de la grande. Tisha Bektana, mais s'il y en a 9 dans la petite, veyachid Bektana, mais il y en a un dans la grande, les tsarfim peuvent pas s'associer pour Minyan. Parce que l'essentiel du minyan est à l'extérieur. Et la grande ne dépend pas de la petite, c'est la petite qui dépend de la grande. Soa, la même chose, Soa Bigdola. Donc il y a des excréments dans la grande cour. Asur likrot kriyat shema biktana. Il est interdit de lire kriyat shema dans la petite. Pourquoi? Parce que la petite, c'est comme si tu étais sur le seuil de la grande. Et comme dans la grande, il y a quelque chose de sale, tu peux pas faire kriyat shema. Non, tsoa biktana, si la tsoa, si l'excrément est dans la petite, autant les krot kriyat shema bagdola. On a le droit de dire le kriyat shema bagdola. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans la grande, et la petite, en fait, la petite, elle est comme le seuil de ma porte, mais moi, je dépends pas de la petite. Donc, moi, je ne suis pas dans la petite. C'est elle qui est chez moi. Mais comme il y a une mechitza entre les deux, on avait dit, puisqu'il y a les deux côtés, donc les deux côtés d'ouverture, il y a des petits murets, et ces murets, ils font que ça soit fermé. Donc, je peux prier. Alors attention, il y a une grande marque à Rishonim pour savoir, est-ce que, même si je vois, parce que normalement, il faut pas voir les excréments, même s'ils sont très loin, si on les voit, c'est pas bon. Donc, il faudrait pas qu'on les voie ici, d'après eux. Et qu'on sente pas non plus. Parce que si on sent une mauvaise odeur, on n'aura pas le droit. Ça ne sert à rien qu'il y ait une porte. Ou qu'il y ait un mur. Amarléo Abaye. Alors Abaye dit, c'est très joli tout ce que tu viens de nous dire ici. Mais imken matzinu mechitza, les issour. Dans ce cas-là, on a vu qu'une mechitza, ça peut interdire. Normalement, une mechitza, ça vient toujours pour permettre. On fait une mechitza pour permettre. Par exemple, entre la tsoa et nous, c'est pour permettre, c'est pas pour interdire. She'il malen mechitza machik arba amot. Vezorea. Alors, on revient à notre histoire de la, il y a une grande cour, une petite cour, et dans la petite cour, il y a des vignes. Dans la grande cour, j'ai envie de semer. On dit qu'on n'a pas le droit. On dit qu'on n'a pas le... Non. J'ai des vignes dans la grande cour, et dans la petite cour, j'ai envie de semer. On dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la petite cour, elle est rattachée à la grande cour. Donc maintenant, mais s'il n'y avait pas de mur entre les deux, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ces petits murets qui séparaient la grande cour de la petite cour, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit qu'à ce moment-là, j'éloigne de 4 amotes, comme toujours, quand on veut planter du blé, il faut s'éloigner de la vigne de 4 amotes. Je m'éloigne de 4 amotes et je plante mon blé. Et là, à cause du fait qu'il y a une mechitza entre les deux, du coup, ça devient plus grave, mais ça devait être le contraire. Au contraire, ça les sépare. C'est là où ça devrait être permis. Encore plus. Vilou ashta asura. Alors on a dit, si il n'y avait pas de mechitza, j'aurais éloigné de 4 amot et j'aurais le droit de semer. Maintenant, c'est assour de semer, dans la petite. Amarle, Rabbi Zera, l'Abaye. Rabbi Zera dit Abaye, quoi? Vélo matsinu mechitza, l'Issour, qu'est-ce que tu poses comme question? Oui. Bien sûr que parfois la mechitza, ça peut apporter un issour. Ça n'apporte pas que des avantages.
Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Chatser Gdola Shnifretza Lektana. S'il y a une grande Chatser qui est ouverte sur la petite, Gedola Meoteret Vektana Asura. Ibn Shi qui pitra chez le Gdola. Par exemple, alors ça c'est ce qu'on avait vu avant, que si on a une grande cour et une petite cour, eh bien la grande cour est Moteret, on peut porter, la petite non. Pourquoi? Parce que la petite elle est comme l'entrée de la grande. Veilou ishvaet gifufea. Mais maintenant imaginez-vous que moi je rétrécis la grande. Comment je fais? Je mets un muret, donc on avait dit que la grande faisait disons 12 amot et la petite 9. Alors moi je mets 2 murs dans la grande qui va diminuer la largeur et je vais arriver à 9. Donc la grande aura la même largeur que la petite. Je vais construire un mur et donc il restera de chaque côté une amas et demi. Bon, ça j'utilise pas. Ou j'utilise pas, n'importe, pardon. Moi j'ai ma cour là qui est directe. Qui arrive directement dans l'autre cour et qui a exactement la même largeur. Donc j'ai construit un mur et j'ai tout perdu. Gedola Nami Asura, comme ça y est écrit. À partir du moment où j'ai égalisé les rebords, parce qu'il y avait des rebords, c'était plus large, et j'ai égalisé en construisant au milieu un mur, eh bien, j'ai interdit même la grande. Donc tu vois qu'un mur, c'est interdit. Amarlé, il a répondu, Abaye, Atam Siluk Mechitsotu. Là-bas, c'est pas du tout la construction qui a rendu interdit. C'est le fait que j'ai enlevé mes Mechitsot que j'avais, parce que j'avais 2 Mechitsot, et j'avais chaque fois un muret de 1 amas et demi de chaque côté de la porte, et c'était ça la Mechitsa. Maintenant, cette Mechitsa, je l'ai annulée, puisque j'ai construit un mur pour égaliser les 2 Khatserot. Donc en fait, c'est pas la construction qui me dérange, c'est la destruction, la disparition des murs. Oui, alors ça c'est normal, c'est pas une preuve. Et la Gemara va continuer dans le prochain Hamoud, elle va apporter d'autres cas où on va voir qu'un mur, eh bien, défavorise. Au lieu de favoriser, comme ici on pensait que ça favorisait toujours un mur. Là, ça va défavoriser. Ça va défavoriser. Il faudra qu'Abaye réponde chaque fois. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.